Pourquoi est-ce important de demander la permission avant de publier une photo ou une vidéo de quelqu'un en ligne? Bien, c'est vraiment tout simple, c'est parce que l'image appartient à chaque personne. Qu'est-ce qu'on veut dire par là quand je dis « ton image t'appartient » ? Bien, c'est qu'à chaque fois qu'on voit ton visage, qu'on entend ta voix, que ce soit dans une photo, dans une vidéo, qu'on a une manière de pouvoir reconnaître que c'est toi, ici, on va parler de ton image. Puis quand on dit qu'elle t'appartient, c'est que tu peux donner la permission qu'elle soit publiée ou non, qu'on partage ton image ou non. Puis cette permission, bien, on peut l'avoir donnée, par exemple, dans le moment présent parce qu'on était content, mais sache qu'on peut aussi toujours la retirer. Si 2 semaines plus tard, 2 mois plus tard ou même 2 ans plus tard, on n'est plus tout à fait à l'aise avec le fait que cette photo ou cette vidéo a été publiée, on peut toujours demander à la personne de la retirer et cette personne-là devrait respecter le choix qu'on fait. Par contre, petit bémol ici, il faut se rappeler sur les réseaux sociaux, même sur le retire d'un profil, il faut faire attention parce que les choses sont quand même enregistrées par la plateforme. Donc, on perd un petit peu notre droit à l'image une fois que les photos sont publiées. Et pour les parents, c'est vrai que les enfants avant l'âge de 14 ans, c'est pas eux qui vont choisir qu'est-ce qui se passe avec leur image. L'autorisation parentale doit être donnée. Par contre, j'encourage fortement les parents qui ont des jeunes enfants en bas de 14 ans de pratiquer, d'inclure cette pratique, de demander aux jeunes la permission avant de publier une image d'eux ou d'elles en ligne, afin qu'ils s'habituent à voir cette pratique-là en place, puis qu'eux-mêmes, naturellement, après, avec leurs amis ou lorsqu'ils seront plus vieux, demandent la permission aux gens avant de publier des photos d'eux en ligne.